sujet. Et dans le contexte dans lequel ça s'est produit, me renvoie encore une fois à ces questions-là. C'est-à-dire, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas un rappel constant de leur mort, on pourrait facilement, enfin c'est un peu le sentiment que j'ai, on pourrait oublier ces événements-là, ça pourrait un peu passer, parce qu'il y a tellement d'événements tragiques qui se font, ça peut facilement se banaliser. Qu'il faut résister pour pas que cette chose-là se banalise. Donc voilà un peu tout ce que ça m'évoque, ce rapport à la jeunesse. Je peux pas, après la question que vous me posez, je ne peux pas ne pas parler de ça, je ne peux pas l'éviter. Yo tengo dos rápidas preguntas. ¿Quién había dejado, quién había silencio? Je vais dire une banalité forte, mais il faut que les artistes manifestent. Il faut que les artistes prennent la parole et manifestent, prennent la parole de manière manifeste. Mais ça n'a rien à voir avec leur création artistique. Parce que leur création artistique, elle se déroule à un endroit qui est intime à eux, qui est mystérieuse, même pour eux-mêmes. Mais dans le rapport au direct, je ne vois pas autre chose que le rapport à la manifestation. Última pregunta. Y la pregunta es, dice que escribir le produce felicidad y actuar le produce ese mismo grado de felicidad. Y la segunda, ¿por qué el camino de la tragedia y en todo caso la huella de la tragedia griega de su trabajo escénico? Eh bien, lorsque je lis, à chaque fois que je prends un auteur grec, alors même pas latin, vous voyez, c'est-à-dire, c'est 4e siècle, c'est le siècle de Périclès et avant. Alors chaque fois que je suis là-dedans, j'ai l'impression j'ai l'impression d'être dans un jardin que je connais depuis très longtemps, et je suis chez moi. Alors pourquoi je suis chez moi? J'ai essayé de l'analyser, j'ai essayé de mettre le doigt dessus, parce que cette question revenait souvent. Et puis je vais vous dire, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce qui me bouleverse, quand je lis par exemple, on va dire, l'Iliade et l'Odyssée, même l'Iliade, enfin, si on prend l'Iliade, c'est que c'est un chant qui est rempli de, il y a plus de 400 personnages. Aucun personnage, vous ne rencontrez aucun personnage dans l'Iliade qui doute de l'enchantement du monde. Tous les personnages sont convaincus que le monde est enchanté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils voient débarquer, l'un d'entre eux voit débarquer Athéna, il ne dit pas, il n'est pas étonné. Il ne s'étonne pas que Athéna débarque. Vous voyez, je ne sais pas, là, si la porte s'ouvrait, la Vierge Marie arrivait, on en ferait tous une tête. Bah, Athéna, non, il n'y a pas d'étonnement. Il y a un rapport, il y a une osmose, entre la mythologie et le réel, et la réalité, qui me bouleverse complètement, d'autant plus qu'elle a des effets directs que l'on voit, par exemple, lorsque Ajax, le personnage d'Ajax, rencontre en combat singulier le personnage d'Hector. C'est un des plus beaux moments dans l'Iliade parce qu'il faut comprendre la chose. Ajax et Hector, c'est vraiment deux ennemis jurés. Et ils se rencontrent pour se battre. Et ils se battent. Ils se battent, et à la fin, il y a deux messagers des dieux qui arrivent et qui leur disent « Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre pour aujourd'hui. » Arrêtez de vous battre pour aujourd'hui, pourquoi? Parce que le soleil tombe, et que quand c'est le soir, c'est vraiment déprimant de se battre le soir. Il vaut mieux le soir retrouver ses amis, il vaut mieux le soir retrouver sa famille, donc on reprendra les combats demain. Et puis, surtout, les dieux vous reconnaissent tous les deux comme deux grands guerriers, donc n'ayez crainte. Et là, Ajax dit à Ulysse, dit à Hector, il dit, c'est vrai,
faisons-nous des cadeaux. Et voilà Hector qui lui offre un très beau cadeau. Ajax qui offre un cadeau à Hector, et ils se quittent, je dirais, bons amis. Eh bien, vous voyez, ça, pour quelqu'un qui a connu une guerre civile, ce passage-là est une sorte de... Il y a beaucoup de nostalgie là-dedans, mais une nostalgie pas un pays, c'est pas une nostalgie pour c'est pas une nostalgie pour un territoire, c'est une nostalgie pour une conviction future. C'est bizarre à dire, c'est une nostalgie pour quelque chose de futur, de ce que ça pourrait être, les rapports humains, de ce que ça pourrait être. C'est une forme de nostalgie inversée. Alors, je crois que c'est pour ça que les auteurs grecs, et ça, ce que je viens de vous raconter, je ne l'ai trouvé que là. Shakespeare, je trouve que c'est trop de cynisme. Non, cette innocence que je retrouve dans les yeux de mon propre fils qui a 1 an et demi aujourd'hui, eh bien, je la trouve chez les auteurs grecs. Voilà. Agradecemos las palabras y a continuación va a haber una sesión de fotos si los fotógrafos gustan acercarse a la mesa. Gracias.